actuelle. Et c'est là où je vois toute l'hypocrisie, quelqu'un a prononcé, a lâché le mot tout à l'heure, toute l'hypocrisie des lions indomptables, qui savent très bien que s'il y a un problème au sein de la tanière, voici le canal, voici à qui s'adresser. C'est le président de la Fédération camerounaise de football, c'est la Fédération camerounaise de football. Alors, contourner tous ces mécanismes-là, qui sont pourtant régulés, connus par les statuts, les textes, pour se retrouver en train de surprendre tout le monde nuitamment, en faisant ces déclarations tonitruantes, je dis manifestement qu'ils sont instrumentalisés et qu'ils ont accepté mettre de côté leur personnalité pour jouer un jeu. Et je voudrais quand même rappeler... Instrumentalisés par qui? Non, mais écoutez, cher ami, on n'est pas des Tchadiens. Nous sommes des Camerounais. Nous regardons, nous avons bien vu cette crise que nous voyons. Par du fait qu'il y a une entité, notamment le ministère des Sports, qui s'est immiscée de façon sauvage dans les prérogatives d'une fédération qui voulait jouir de ses propres prérogatives. Sauvage, c'est un peu fort quand même. On va... Ben oui, mais on peut dire pas correct. Vous êtes enseignant d'université, donc il faut les mots que vous utilisez, entrée sauvage, après le CNC va nous frapper sur les doigts. Allez-y. Alors, supporter un type qui vient ici simplement parce qu'il a la couleur un peu foncée pour venir nous dicter, nous dire comment les choses doivent se faire, alors que nous connaissons qui est qui dans ce pays. Marc Brice, mais il sort d'où, franchement? Qui est-il pour venir tenir un tel affront ouvert à une légende vivante comme le président de la Fédération camerounaise de football? Il faut que ça s'arrête. D'accord. Pour dire que les joueurs ont essayé de rencontrer le président Eto'o et qu'il a été catégorique, je ne peux pas, j'ai même pas voulu le dire à l'antenne, parce que le président Eto'o que je connais ne peut pas refuser de recevoir les joueurs. Il y a des choses quand même, on se connaît tous, hein. Il y a des choses qu'on peut dire sur les gens, mais il y a des choses que nous tous, on sait quand même que tel ne peut pas faire ça. Allez-y, Sam Sevran. Mais vous pouvez pas le dire, hein. Je commence par votre fin. Vous pouvez pas le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Alors, non, Sam, s'il vous plaît. Non, Sam, vous pouvez pas. je vous dis, écoutez-moi, Sam. Écoutez-moi, Sam. Vraiment, j'ai fait un maximum d'efforts de rester neutre, mais je vous dis, si quelqu'un vous dit que Samuel Eto'o a refusé de recevoir un footballeur ou les footballeurs, je mettrai ma main au feu que ce n'est pas vrai. Continuez maintenant. Ok, alors, monsieur Nyamsi, qui n'est pas mon ami, je connais pas. Qu'en Afrique du Sud, là où la crise ouverte a commencé, il y a eu un joueur, James Eto'o, qui s'est retrouvé à la cellule de l'aéroport, enfermé et abandonné par l'équipe du ministère et d'autres joueurs qui ont pris la route pour Nelspruit en le laissant là pour un problème administratif. Ce jeune homme, James Eto'o, s'est retrouvé avec un passeport bulgare et avait oublié chez lui le passeport camerounais. Et vous savez qui a résolu cette situation? C'est le président de la Fédération camerounaise de football, qui a dû mobiliser ses contacts en Afrique du Sud pour sortir ce jeune homme de cette situation-là. Et il a dû rejoindre l'équipe le lendemain. Voyez-vous, il a passé toute une nuit à la cellule de l'aéroport. Ça, c'est ce que vos journalistes sérieux ne vous ont pas dit. Comme pour dire qu'on voit manifestement un parti pris, on voit justement des chargés de mission qui s'empressent justement d'envoyer des textes pour nous... Vous passez par là, vous gardez le micro. Est-ce que les joueurs, on parle, le président de la Fédération camerounaise de football est un footballeur, est-ce que Aboubacar Vincent et ses coéquipiers ont essayé de rencontrer M. Eto'o pour lui poser le problème et n'ont pas été reçus? Je vais vous répondre par une question. Lorsque vous voyez un enfant se lever pour aller voir le voisin et se plaindre des problèmes qu'il a dans la maison où il y a son père, sa mère, parfois ses aînés, vous blâmez l'enfant? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi cet enfant n'est pas allé vers ceux qui doivent régler ce problème-là? Ça peut être pour plusieurs raisons. L'une des raisons peut être que c'est parce que ce sont ces gens-là qui sont la cause du problème. L'autre raison aussi peut être qu'ils n'ont jamais été écoutés. Ils ont essayé, ils n'ont pas été écoutés. Moi, je pense que aujourd'hui, ne peut pas se retrouver à ce niveau. On est en train de brocarder les footballeurs qui doivent être protégés sur un plateau de télévision aussi prestigieux que celui-ci. Non, David Eboutou, on ne touche pas aux joueurs. Vous ne vilipendez pas les joueurs, vous êtes complètement à côté. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que ces garçons ne sont pas fondés à venir? Ils peuvent être poursuivables. Ils ne sont pas fondés à venir. Attendez, je vous explique. Oui. C'est-à-dire que ils peuvent encourir des sanctions si, et seulement si, au moment de leur convocation, ils acceptent et puis ils ne viennent pas.
Aujourd'hui, un footballeur comme Matip peut dire que je ne viens plus à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne viens plus. C'est de ça dont il est question. Nous avons une chance extraordinaire et je voudrais rappeler que cette génération, c'est une constellation de talents. Parce qu'on a généralement rappelé que oui, c'est les générations de 4-22 et les générations des années 2008, je suis d'accord. Mais celle-ci qui a en son sang des binationaux,